وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Regardez ces livres-là, est-ce qu'on doit lire ça, la Bible et tout ça, ou bien la Torah? Les savants déconseillent de lire ça, hein, Jade, parce que quelqu'un maintenant il va aller lire un livre pareil, et il va prendre des conceptions là-bas, et il va baser sa croyance sur ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui font les débats avec les chrétiens là. Hein? Ils font les débats. Et lui-même sa croyance, il ne maîtrise même pas d'abord sa croyance. Et voilà pourquoi vous voyez, il tombe parfois dans des erreurs graves. Donc on ne conseille, on ne conseille pas quelqu'un de rentrer dans ça, de lire cela. Sauf qu'il y a certains savants, comme Ibn Hajar et bien d'autres. Ibn Hajar al-Fath al-Bari, au tome 13, à la page 255, il dit que celui qui a des capacités, c'est-à-dire qui a la science, qui a la connaissance, qui a les fondements, qui a bien appris sa religion, il n'y a pas de mal qu'il lise dans ces livres-là, si le but c'est de réfuter les gens des sectes. C'est-à-dire si le but c'est de réfuter les juifs et les chrétiens. Comme les savants vont par exemple lire des livres des chiites ou les livres de certaines sectes afin de réfuter. Hein, dans le but de quoi? De réfuter. Jade. Et le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre, hein, Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, hein, la réponse correcte à ceux-là qui ont falsifié la religion de Isa alayhi salam. Et là, il ramène même des versets, hein, de la Bible, etc., pour prouver qu'ils sont quoi? Qu'ils sont en train de mentir, qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, certains savants ont permis, dans ce cas-là, quelqu'un qui a d'abord les bases, il a bien appris sa religion, il a des usul, mais il prend cela dans le but de réfuter les gens des sectes. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar et de beaucoup de savants. Le Cheikh Mohammed Ibn Hadi aussi, Al-Madkhali, Hafizahullah, je lui ai posé la question une fois en classe. Je lui ai demandé que est-ce qu'un musulman peut lire les livres des chrétiens dans le but de les réfuter. Il a dit si c'est dans le but de les réfuter, qu'il a bien appris sa religion, il y a des bases, il dit il n'y a pas de mal. Et c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais quant au fait de ce qu'on voit aujourd'hui, ça devient comme si c'était une déidana, une habitude. Hein? On loue des salles, on fait des conférences, des grandes conférences, débats. Ça devient comme si c'était ça là, c'était pas connu des salafs. Le musulman, il doit apprendre son tawhid, il doit apprendre sa croyance. Maintenant, s'il peut réfuter les juifs et les chrétiens, il les réfute. Par exemple, il écrit un livre, comme le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a eu à faire, quelqu'un qui a le niveau, un savant, qui a la science, il écrit un livre, ou bien une cassette, ou bien un audio, etc. Mais dire maintenant que ça devient comme si, ça dit, la dawa est basée maintenant que sur ça. Hein, des grandes conférences, on lit dans les livres des chrétiens, on amène des versets de la Bible. Ça là, vraiment, ça là, les salafs ne connaissaient pas ça. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport au Kutub. Donc, on croit de manière générale que ces livres-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces livres-là, mais quand on dit les livres, ce sont les livres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, l'Injil et tout. Mais les livres qu'eux, ils ont là sur leurs mains, on sait très bien que ces livres-là ont été falsifiés. Ça a été quoi falsifié? Et ça a été falsifié. Non seulement par le Coran a prouvé que ça a été falsifié, deuxièmement, la réalité nous prouve clairement qu'ils ont falsifié les Écritures.